Bonsoir à la une de ce JT. Les vendanges dans le Beaujolais, c'est parti. Nous avons suivi des viticulteurs qui ont démarré la récolte à 3 h ce matin. Toutes les images dans ce journal. La Biennale et son très attendu défilé, direction Villeurbanne, où une répétition générale était organisée il y a quelques jours. Et puis nous recevrons justement en direct Dominique Hervieux pour tout savoir du programme de cette édition 2012. On la retrouvera dans quelques instants en compagnie d'Émilie Deschamps. Que se passe-t-il vraiment au service propreté du Grand Lyon alors qu'un second agent a tenté de s'immoler il y a quelques jours? Les syndicats ont obtenu aujourd'hui la désignation d'un expert. Un comité d'hygiène et sécurité conditions de travail s'est déroulé cet après-midi. Les organisations syndicales appellent à présent la communauté urbaine à prendre en compte le malaise des agents. On attend avec impatience les conclusions de l'expert et de nos élus CHS afin de prendre des vraies mesures, quitte à revenir sur les organisations de travail, quitte à les revoir, tenir compte, à chaque fois qu'il y a une organisation de travail, tenir compte de la santé des agents, le chamboulement que ça apporte sur la santé. Face à des accidents aussi graves, il faut être prudent. Quoi qu'il en soit, une réorganisation de travail, une réorganisation de service est toujours anxiogène chez les agents. Ça, on peut le voir dans toutes les réorganisations de service. De là, en faire un lien, laissez-nous le temps, s'il vous plaît, de travailler. Vraiment. Top départ des vendanges aujourd'hui dans le Beaujolais. Alors si dans la plupart des exploitations, la récolte a débuté dans la matinée, certains viticulteurs, ont choisi de démarrer dans la nuit. Meilleure façon, selon eux, de préserver la qualité des raisins. Exemple à Chéna où s'est rendu Jean-Marc Roffa. Il est 6 h du matin et derrière moi, une vingtaine de courageux ont commencé depuis 3 heures. On va voir avec eux les charmes et surtout l'avantage de vendanger la nuit. On est à la fraîche et on fait du bon boulot. Vous pouvez regarder 2 fois au lieu de la journée, on va plus vite, quoi. C'est une autre ambiance, c'est autre chose. Fais attention de ne pas se couper les doigts, parce qu'on ne voit pas bien. Les vendanges nocturnes restent une activité très rare dans le Beaujolais. Ici, cela ne concerne qu'une parcelle d'appellation Moulin à Vent, mais à cette heure très matinale, le raisin gorgé de sucre garde toute sa fraîcheur. Les levures qui sont sur la pellicule du raisin fonctionnent beaucoup mieux, sont beaucoup plus actives en ramassant le raisin frais qu'en le ramassant sous la canicule. Comme un peu de partout dans le Beaujolais, cette exploitation ne va récolter que 50% de la production habituelle. La baisse est due aux caprices de la météo. Ce manque à gagner va être heureusement compensé par cette récolte nocturne qui enrichit le goût du vin. On a un vin qui est beaucoup plus fruité, beaucoup plus flatteur. En bouche, il est très goulayant, très soyeux. C'est vraiment un vin qui est tout en finesse, vraiment très agréable à être dégusté, quoi. Même si la cueillette est moins pénible que pendant les heures de forte chaleur, les nuiteux s'accordent plusieurs pauses puisqu'ils travaillent de 3 h jusqu'à 9 h du matin. Petit café pour réchauffer, ça fait un petit peu du bien. La phrase du jour, ou plutôt le tacle du jour, son auteur, Manuel Valls, au sujet de Michel Néret. Dans une interview accordée à nos confrères d'RTL, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'à ce niveau, un policier se devait être exemplaire, laissant entendre que l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise ne l'avait pas été. Mis en examen pour corruption, il est désormais sous le coup d'une révocation, une sanction demandée en début de semaine par le Conseil de discipline de la police. Manuel Valls doit prendre sa décision dans quelques jours. Déménagement forcé pour les habitants des péniches situées le long du bas-port du quai Gilet dans le 4e. En raison des travaux du futur pont Schumann, la dizaine de propriétaires vient de recevoir un courrier du Grand Lyon l'enjoignant à se déplacer plusieurs dizaines de mètres plus loin. Seul problème, le manque de place à cet endroit. Certaines péniches seront donc obligées d'être amarrées en double épaisseur. Le déménagement qui débutera au début du mois d'octobre devrait durer au moins 3 ans. J-2 avant le défilé de la Biennale de la danse. Cette année, plus de 4000 participants sont attendus. Des danseurs amateurs qui se sont beaucoup entraînés ces dernières semaines pour être à la hauteur. Félix Tommen a justement assisté à une répétition du côté de Villeurbanne. Répétition grandeur nature à Villeurbanne en prévision de la grande parade dans les rues de Lyon ce dimanche qui marquera le coup d'envoi de la 15e Biennale de la danse. Avant cela, les Villeurbanais avaient droit eux aussi à leur déambulation. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, à Villeurbanne comme thème, on a choisi le cirque. Pour cette édition, le thème c'était de la terre au ciel,
le thème global du défilé. Et nous, on fait une parade de cirque futuriste parce que les gens du cirque, justement, essayent toujours d'échapper à la gravité. Et ça me paraissait un bon thème, coloré, joyeux, plein de surprises. De la couleur et de la joie, il n'en manque pas chez les 300 bénévoles villeurbanais venus sans pression, avant tout pour passer un bon moment et dont les attentes sont finalement assez simples. Du succès, du beau temps, et oui, quoi d'autre, de passer à la télé. C'était super joli il y a 2 ans et je me suis dit ça avait l'air tellement sympa qu'il fallait que je le fasse. Ce dimanche, ils seront 15 fois plus nombreux dans les rues de Lyon, attendus par près de 300 000 spectateurs. Le départ se fera à 14h30, place des Terreaux. Alors à quoi va ressembler ce défilé 2012 ? On le sait, cette parade est toujours très attendue des Lyonnais. Une parade pour la première fois organisée non pas par Guy Darmet, mais par la nouvelle directrice de la Maison de la Danse, Dominique Hervieux, que l'on retrouve tout de suite aux côtés d'Émilie Deschamps. Effectivement, je suis avec Dominique Hervieux, la directrice artistique de cette 15e Biennale de la Danse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre première biennale à ce titre. Comment vous vous sentez à un peu moins de 48 heures du défilé ? Est-ce que c'est un beau défi ? Ah ça c'est un beau défi, je me sens un peu stressée pour tout dire, mais c'est évidemment l'ampleur du défi qui fait qu'il y a une vraie... Il faut faire bien, il faut faire aussi bien que les années d'avant, et bon pour l'instant tous les signaux sont au vert, y compris le soleil, donc en effet il y a un peu de stress mais beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels seront les moments forts de ce défilé, ce que les Lyonnais ne devront manquer sous aucun prétexte ? Je peux dire déjà qu'il faut tout voir, c'est ça la vraie règle du jeu. Et puis moi ce que j'ai vu en tout cas dans les salles, puisqu'il y a 12 chorégraphies, 12 groupes, m'a beaucoup plu. Il y a des choses très originales. Évidemment il y a Mourad Merzouki qui cette fois conduit 2 groupes. Hanan, une chorégraphe japonaise à Vaux-en-Velin avec sa collègue Sylvaine. Et toutes les deux elles font un travail à partir des grands rituels japonais, des défilés aussi. Il y a une tradition japonaise de défilé et donc elles transposent ici et c'est très très beau, il y a une vraie esthétique. Chambéry aussi où ils sont un peu loufoques, voilà tout ce que j'ai vu, Saint-Étienne vraiment. Et le final sur la place Bellecour. Ah voilà, alors là le final sur la place Bellecour c'est une nouveauté et cette nouveauté c'est que pour la première fois il y aura un spectacle gratuit qu'on proposera à tous dans cette grande place, la plus grande d'Europe, et c'est Mourad Merzouki aussi qui, je lui ai demandé à Mourad de remonter sa pièce emblématique récital, 15 minutes, un extrait de 15 minutes, et montrer la vitalité du hip-hop lyonnais. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 40 danseurs qui vont dans ces récitals. Donc c'est une fête pour eux, puisqu'il y a beaucoup de générations de danseurs sur le plateau. Et j'espère que ça sera une fête pour le public, parce que 40 danseurs, c'est très rare. La Biennale, elle se poursuivra aussi jusqu'au 30 septembre. La Biennale, c'est pas que le défilé. Non, c'est aussi les créateurs et c'est ça tout l'enjeu. Tout l'enjeu de la danse à Lyon, c'est garder cette force avec les amateurs, cet art populaire et le plaisir de danser et aussi le plaisir de découvrir des grands créateurs qui viennent du monde entier. Ce qui est le cas cette année, il y a 19 créations, 15 premières mondiales. Donc c'est l'idée à la fois de la simplicité, du geste amateur et de la grande sophistication et de l'excellence de la création. Ça c'est un beau programme, c'est un beau programme. Et le défilé sera aussi participatif. Vous pourrez poster vos photos sur le www.biennaledeladance.com. Rendez-vous dimanche à 14h30. Merci beaucoup Émilie et merci à Julien Thomas qui était avec vous pour ce direct. Autre rendez-vous ce week-end, la grande braderie de la Croix-Rousse. Elle a démarré ce matin sur le plateau. Une centaine de commerçants et plus de 300 forains y participent cette année. Autant dire de quoi faire de bonnes affaires. Depuis 2 ans, en fait, nous avons 3 journées, ce qui est nouveau. Avant, on n'avait que 2 journées. Donc la 3e journée, c'est les commerçants uniquement de la Croix-Rousse qui proposent des bonnes affaires pour toute la population. On a aussi des stands très atypiques où on va trouver, alors là c'est plus avec des commerçants non sédentaires, où on va trouver des produits, là il y en a un cette année qui sera présent qui va proposer de la crème à base de bave d'escargot et de venin de serpent. Enfin c'est quelque chose d'assez atypique qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans le commerce traditionnel.
Un mot sur ce livre consacré à Najat Vallaud-Belkacem qu'il vient de sortir. Il s'agit de la première biographie consacrée à la porte-parole du gouvernement et ancienne adjointe à la ville de Lyon. Une gazelle au pays des éléphants, sortie chez First Document, retrace son parcours à travers le témoignage de proches mais aussi d'adversaires politiques. Un livre écrit par 2 journalistes et dans lequel on découvre également quelques pics envoyés par Gérard Collomb à son ancienne adjointe. On finit avec le Loup rugby qui affrontera demain Brive pour le compte de la 3e journée de Pro D2, actuel leader avec 2 victoires. Les Lyonnais tenteront de rester sur cette bonne dynamique. Coup d'envoi de cette rencontre à 18h50 au stade Amédée Domenech de Brive. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les reportages qui ont marqué l'actualité ces derniers jours à Lyon dans la semaine de l'info. Très bonne soirée et excellent week-end à tous. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.